Bonjour à tous et bienvenue. Ce qui est beau avec le football, c'est qu'on a l'habitude de prendre les spectateurs et les fans pour des imbéciles. Mais en France, on a érigé cet art en dogme. Je demande le patron de la DNCG, Monsieur Michler, qui a donné une interview au journal Les Échos suite à la publication des comptes 2021-2022 des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 par la DNCG qu'il dirige. Et dans cette interview, alors il admet quand même que bon, on a atteint un plafond peut-être historique concernant les dettes, quasiment 1 milliard de dettes en cumulé, ça a quasiment doublé en quelques années, mais pas de panique, il nous explique que les clubs français sont en voie de redressement. Alors il va falloir m'expliquer ce redressement, puisqu'en 2021-2022, il y a plus de 600 millions d'euros de pertes, encore une fois. Le chiffre record avait été fait pour la saison 2020-2021 avec plus de 650 millions, mais là on a encore plus de 600 millions de pertes, et je suis désolé, les chiffres incitent à tout sauf à l'optimisme, parce que ce qu'il oublie de préciser, enfin on le précise subtilement, on dit oui regardez, on a plus ou moins sauvé le foot français avec l'appui de l'État, de la Ligue et des actionnaires et tout. Alors, certains actionnaires ont remis au pot, il faut le signaler, et ça a aidé les clubs qui allaient droit dans le mur. Mais le mur, ils sont juste à côté, hein. Parce que, quand même, en 2021-2022, les clubs de football professionnels français ont encore bénéficié d'aides exceptionnelles de l'État post-Covid, notamment sur les charges patronales, ce qui équivaut à plus de entre 150 et 200 millions à peu près. C'est-à-dire que sans ces aides exceptionnelles, c'était pas 600 millions de pertes. C'était 800 millions et ça aurait été un record absolu. Mais pas de panique parce que Monsieur Michler te le dit. La Ligue fait le bon travail et on parle de ce deal dont on a évoqué sur la chaîne avec CVC qui prend 10% de tous les contrats, donc de futurs droits TV, en échange de cash qui avait été donné rapidement et qui avait été nécessaire pour les clubs. Donc sur cette année, les clubs ont reçu du cash, donc ils ont de la trésorerie, donc ils sont un peu plus tranquilles globalement, hein, parce qu'on va voir en fin de vidéo qu'il y en a beaucoup qui commencent à être en difficulté de paiement. Et donc, là, pendant encore un an, on a remis un autre sparadrap sur la jambe de bois en disant « Mais c'est bon, vous inquiétez pas, vous pouvez marcher ». On va rigoler au prochain appel de droit TV parce que là, vous allez voir, on va étudier un petit peu les bilans, le foutage de gueule de la DNCG. Je pense que bientôt on fera une vidéo spéciale DNCG. Comment il y a 2 ans un club vous donne des faux documents, vous êtes au courant, certains la DNCG, peut-être pas tous, et ça passe, vous dites rien. Et là, on va tout de suite commencer par Bordeaux. Hein, c'est sidérant, on se rappelle que la DNCG avait quand même refusé le fait que Bordeaux soit en Ligue 2 l'an passé. Finalement, ils avaient été repêchés en appel par la DNCG amateur avec un avis favorable du comité olympique français, le CNOSF. Je me rappelle qu'il y avait une polémique en disant que Bordeaux était victime d'un complot avec Gérard Lopez, etc. Ben, je vous demande de regarder la situation. Et encore une fois, ce n'est pas Gérard Lopez qui est le seul responsable de cette situation. Malheureusement, depuis le rachat, déjà ça allait pas bien avec M6. Rappelez-vous, on en a parlé, c'est une longue conséquence. Le rachat de Bordeaux, qui a été un rachat mais abominable, qui n'aurait jamais dû être validé par la DNCG, qui avait été aidé par des politiques et tout ça, avec GACP. Donc Lopez hérite d'une situation scabreuse, donc on ne peut pas l'enfoncer là-dessus. On voit quand même les pertes. 53 millions d'euros. Et encore, grâce au transfert. Sans transfert, c'était 73 millions d'euros. Ce qui est très flippant, c'est la situation nette, moins 59 millions. Il y a 2 clubs en Ligue 1 qui ont une situation nette négative, c'est Bordeaux et Lille. Bizarrement, ils ont un point en commun. Quand ça va durer? Parce qu'à un moment donné, il va falloir réinjecter de l'argent cash. Alors, le club se félicite, dit que tout va bien, etc. S'il n'y a pas de montant en Ligue 1, attention. Et c'est absolument terrible, parce qu'en plus, les fans vivent une saison, je pense, palpitante en Ligue 2. Bravo à eux pour leur fidélité, d'ailleurs, que ça soit à domicile, en déplacement, tout ce qui se fait. Mais bon, j'ai quand même un peu peur financièrement, parce qu'à un moment donné, il va falloir les repayer quand même. Et on ne peut pas avoir autant de pertes, et cette année, on va voir combien le club va perdre, même si c'est vrai que ça assainit sur certains points et tout, et je ne vais pas tailler, parce qu'il y en a qui, en effet, voient peut-être ce chiffre surprenant des autres charges, hein, comme vous voyez à Bordeaux, 53 millions, ce qui est quand même colossal, c'est plus que toutes les recettes du club. Alors souvent, le autre charge, c'est l'opacité, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Là, pour Bordeaux, c'est notamment les résiliations de contrats, elles ont été là-dedans, notamment pour Koscielny et tout. Donc c'est pour ça que le chiffre est aussi élevé. Il ne faut pas toujours voir des choses, on va dire, négatives. Néanmoins, le bilan de Bordeaux est très préoccupant. Un autre bilan très préoccupant, c'était Lille, forcément, qui perd 37 millions avant transfert. Finalement, ils font un bénéfice de 22 millions. On remarque qu'ils ont amélioré leur situation nette, hein, même si c'est toujours à moins 41 millions. Mais Lille va, on va dire, du bon côté. Sauf que rapidement, vous allez vous dire, attendez, Bordeaux avant les transferts, c'est moins 73 millions. Lille, c'est moins 37 millions. Monaco, 145 millions de pertes avant les transferts. Nice 57, Metz 28, Montpellier 26, Lorient 17, Troyes 28, Reims 23, Nantes 20. Donc là, quand tu vois ces chiffres, ça donne le vertige. Et Monsieur Michler, le patron de la DNCG, a le culot de dire « Oh là là, mais regardez, la majeure partie des clubs de Ligue 1 sont en bénéfice, sont en positif. » Non mais attends, il faut quand même préciser, et c'est la nature du football français. On ne fait pas, en France, on ne fait pas un club pour être le meilleur,
On fait un club pour vendre tes meilleurs joueurs parce que économiquement tu es obligé. Pourquoi? Parce que le train de vie des clubs et notamment les masses salariales sont disproportionnées par rapport au budget total, ce qui fait que tu te retrouves chaque année à perdre, pour la plupart des clubs, je l'ai redit, Metz c'est 28 millions, Lorient 17 millions, Nantes 20 millions, Montpellier 26 millions, Reims 23 millions. Ces clubs-là, on va dire des clubs un peu intermasculés, s'ils ne vendent pas, sont obligés de vendre après pour 20 à 25 millions chaque année. Donc en fait, tes meilleurs joueurs sont condamnés à être vendus. Mais regardez le slogan de la Ligue des talents. Donc on ne peut pas dire que le phénomène est sain, qu'il y a une politique de redressement économique, quand, je suis désolé, aucun club de Ligue 1 est positif avant transfert. C'est-à-dire que tous sont en déficit structurel. C'est-à-dire que le modèle des clubs, c'est le trading poussé à l'outrance. En Ligue 2, tu as 2 clubs seulement qui sont positifs avant les transferts, c'est Bastia et Pau. Et tu en as quelques-uns qui sont quasiment à l'équilibre, comme Quevilly et Rodez. Je tiens également à signaler qu'en Ligue 1, Rennes et Clermont, globalement, bon, Rennes en plus c'est un fort actionnariat et tout, et à la rigueur, si tu as un fort actionnariat et tout ça, il n'y a pas de problème, il y a plein de clubs qui sont antistructurels, mais il n'y aura aucun souci. Néanmoins, le modèle est quand même très fragile quand tu perds entre 10 et 20 millions par an et que tu es obligé de vendre tes meilleurs joueurs à chaque fois. Et surtout, je rappelle, on dit des bonnes paroles aux supporters, mais la réalité, elle est là. Pêle-mêle, on remarque évidemment comme d'habitude le bilan de Monaco, hein, forcément, de par la situation, la manière dont le club est géré. Donc au final, on n'est qu'à moins 187 000 €, notamment grâce à la vente de Tchouaméni. Finalement, là, il y a quand même une perte de 145 millions avant transfert. Et d'ailleurs, ça fait penser Tchouaméni, ça me fait penser à Bordeaux, puisque le transfert de Tchouaméni, justement, a permis à Bordeaux d'éponger quelques dettes. C'est comme Koundé, c'était les plus-values et les clauses qu'il y avait. Donc, heureusement pour Bordeaux, et encore une fois, c'est quand même savoureux. Ces formations dont des fois on va réduire les budgets à outrance pour moins dépenser, hein, parce que pour l'équipe première et pour les dirigeants, vous inquiétez pas, on dépense à fond. Mais pour les jeunes, on dépense de moins en moins, parce qu'en effet, ça coûte quand même assez cher. On remarque qu'un club comme Bordeaux, s'il n'y a quand même pas eu faillite, c'est grâce aux gamins du club qui étaient partis il y a quelques années. Hein. Et aujourd'hui, s'ils peuvent encore jouer la montée, c'est encore grâce aux gamins du club et pas forcément grâce à un système de training post-formation et du transfert du offshore du je sais pas quoi. Ce serait bien que les clubs ils se rappellent de ça, parce qu'aujourd'hui, quand je vois Nancy complètement couler, c'est aussi un club qui a complètement oublié sa formation et il y en a d'autres. Bref, on retourne sur les bilans Ligue 1, on voit quand même des bilans assez inquiétants, c'est celui de 3. 28 millions de pertes avant transfert, 31 après, c'est quand même colossal. Nice également, moins 57, moins 59 millions. Ce sont des chiffres qui font froid dans le dos, comme le Paris Saint-Germain, 368 millions de pertes. Alors, il faut voir le bilan du Paris Saint-Germain, ça concerne tout, hein, le hand, les féminines et tout. La masse salariale, je n'en parle pas. Alors, le PSG était habitué à perdre de l'argent depuis quelques années. Et là, on entend qu'ils n'auront pas de problème avec le fair play financier. Ce qui peut surprendre, hein, quand tu sais que normalement, c'est une dépense à plus que ce que tu gagnes, même si tu peux avoir, on va dire, je crois que c'était sur la première monture, c'était 30 ou 40 millions sur 3 ans. Alors, on rappelle que là, il va y avoir une nouvelle monture du fair play financier qui, visiblement, sera effective uniquement à partir de cette saison. Le PSG négocie évidemment quelque chose avec l'UEFA, donc ceci explique cela. Néanmoins, 368 millions de pertes et tu dépenses de plus en plus pour voir une équipe de plus en plus faible. Ça reste un concept. Donc voilà à peu près ce qu'on a en Ligue 1. Lyon, on en avait déjà un petit peu parlé. Marseille qui perd encore plus de 30 millions. Jusqu'à quand ça va durer? C'est aussi une bonne question. Ligue 2 désormais, vous allez voir, c'est aussi très intéressant puisqu'on a des clubs qui perdent beaucoup, notamment celui dont j'ai le maillot, Sochaux. 10 millions avant transfert, moins 8 millions total. C'est un chiffre similaire pour Auxerre. En Ligue 2, vu les budgets, c'est colossal. Et en fait, c'est là où je vais insister. C'est que quand tu as une industrie qui perd plus de 600 millions sur l'année, si à la rigueur, je sais pas, c'est des entreprises colossales et que le chiffre d'affaires total, il est à des centaines de milliards. Bon, bah au final, proportionnellement, c'est pas grand-chose. Mais perdre 600 patates en cumulé sur les 40 clubs, alors que les budgets, c'est pas non plus fou. Je veux dire, le chiffre d'affaires de ces clubs-là, c'est pas fou. On va dire, en termes de proportion, c'est colossal. Et en Ligue 2, quand un club comme Amiens perd avant les transferts 14 millions d'euros, il y a un gros problème. Au final, ils en perdent que 5 sur le bilan, mais ça veut dire qu'eux, ils sont condamnés à vendre et à vendre. Donc comment tu veux monter? Forcément, tu peux t'affaiblir. C'est comme Valenciennes, on en avait parlé dans une vidéo. 8 millions avant transfert, 6 millions au total, c'est colossal. Même des clubs comme Dunkerque, quasiment plus de 600 000 de pertes, alors qu'ils n'ont pas vraiment un vrai budget. Alors là, vous allez me dire, ça ne fait que gagner. Pourquoi pas un exploit, une remontée en Ligue 2? Alors sportivement, c'est super, notamment depuis l'arrivée de Sébastien Chabert. Par contre, en coulisses, ce qui est en train de se passer, avec le fils Sédou qui essaie de racheter le club, associé à quelqu'un qui s'appelle Monsieur Raton, qui avait tenté de racheter Orléans avant, soutien de la mairie, il y a d'autres groupes qui en a tenté de putcher les dirigeants actuels, il y a eu des audits demandés vis-à-vis de la gestion du club, parce qu'en effet, comme on l'avait expliqué dans la vidéo sur Dunkerque, si sportivement, globalement, ça allait, le groupe était plutôt bien construit, en coulisses, c'était n'importe quoi. La guerre des étoiles à Dunkerque, qui va racheter le club? Et là, j'annonce, Dunkerque, financièrement, ça tire la langue. Est-ce que ça va tenir jusqu'à la fin de saison sans rachat? C'est une autre question. Et en fait, c'est ça que vous voulez quand vous voyez ces clubs qui descendent aussi. Bah forcément, les bilans sont impactés. Et là, on va aller en national. Alors certes, c'est pas dans les bilans d'NCG,
Mais Châteauroux, ça commence à tirer la langue. Bourg, ils n'ont pas sur leur actionnaire, sachant qu'il y a beaucoup de conflits avec l'association et le reste, ça tire la langue aussi. Versailles, on en a parlé là récemment, des pertes absolument colossales, entre 6 et 7 millions. Ces clubs, ils tirent vraiment la langue, notamment les petits. Et évidemment, j'ai une pensée pour terminer ce bilan avec New York. Il y aura peut-être une autre vidéo spéciale des années qu'on dénonce ce qui se passe là-bas, dans les Deux-Sèvres. Et là, c'est unique. On arrive carrément à réduire les portions des jeunes au self. Oui, je suis sérieux. Les jeunes, donc en U17 et U19, c'est les parents et les éducateurs qui doivent payer les pique-niques avant parce que le club ne fournit plus les repas. Alors le bilan financier, quand tu le vois comme ça, tu te dis ok, sauf que les dettes, elles montent, et la question c'est combien de temps cela va durer. Parce qu'en effet, le patron de la DNCG nous dit que les clubs vont amener un redressement et que presque un vent nouveau souffle sur le football français. Le seul redressement que je vois, malheureusement, c'est celui des redressements judiciaires. Mais pas de panique, puisque dans le plan d'élitiser encore plus le football français, on ne demandera rien aux gros. Et d'ailleurs, tu as demandé à quoi sert la DNCG, quand la DNCG prendra des vraies décisions. Évidemment, quand elles les prennent, l'appel est à la DNCG de la Fédération Française de Foot, avec parfois l'aide du CNOSF, et bizarrement, on va souvent dans le sens des gros. La DNCG amateur qui est quand même beaucoup plus sévère, c'est d'ailleurs un comble à ce niveau-là, mais dans l'élitisme du football français et toutes les réformes qu'on voit, notamment en National 1, 2 et 3, et ben c'est en train d'emporter dans l'abîme un paquet de clubs, le Canor, Roussillon pour citer que, Wascal et tant d'autres. On en fera sans doute une vidéo spéciale parce que non, le football français ne va pas bien financièrement en haut et il n'y a pas vraiment de redressement, à part un seul, judiciaire, qui va peut-être concerner des clubs de Ligue 2, et ce qui fait dire à beaucoup de clubs en National que le premier et le deuxième relégable, et ben il n'a rien à craindre parce que vu qu'il y aura une ou deux faillites clos, il se sauvera. C'est ça la triste réalité de notre football et pas celle qu'on nous raconte malheureusement par le patron de la DNCG. Keep the faith.